Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve une dernière fois pour parler du Galaxy S21 Ultra. Après l'avoir pris en main, déballé, comparé, astucé, aujourd'hui on s'attaque au test complet. Et vous allez comprendre pourquoi il est de loin le meilleur. En 2020, Samsung avait sorti une nouvelle décennie de smartphones avec la gamme des S20, avec un nouveau naming. Cette année, on est vraiment dans la continuité avec le S21, S21 Plus et donc ici le S21 Ultra. Pour être totalement direct et franc, le Galaxy S21 Ultra ne révolutionne pas du tout le genre cette année. On a juste en fait une très bonne évolution d'un smartphone qui était déjà de base très bien. Donc c'est compliqué pour le constructeur à faire encore mieux, mais c'était possible. Il gomme tous les défauts qu'avait le S20 Ultra sur l'écran, la partie photo, la partie vidéo, les performances ou pourquoi pas l'autonomie, sans oublier le design. Et d'ailleurs, on va commencer par le nouveau design parce que chaque année Samsung décide un peu de changer le design de ses smartphones, que ce soit avec le positionnement du capteur photo, la matière, le dos, le design, les coloris. Ici, Samsung rompt complètement avec ce qu'ils avaient l'habitude de faire et tant mieux parce que le S20 Ultra n'était pas des plus jolis. Là, je trouve vraiment qu'on a un smartphone magnifique. C'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il en impose ce téléphone dans son coloris Phantom Silver ou Phantom Black qui est encore plus joli, je trouve. C'est donc un smartphone premium et qui dit smartphone premium dit des matériaux premium, à savoir du métal pour le pourtour, de l'aluminium pour le gros module photo, du verre dépoli, matifié, satin sur le dos qui est très joli, qui évite les traces de doigts, mais qui dit également smartphone premium dit beaucoup de capteurs photo. Et là on a pas moins de 4 à l'arrière, plus un laser et plus un flash, autant vous dire que vous avez vraiment de quoi faire avec ce téléphone en partie photo et vidéo. D'ailleurs je trouve qu'aujourd'hui pour identifier un smartphone on passe plus du tout par la partie avant mais par désormais la partie arrière et principalement le module photo. L'année dernière Samsung décidait simplement de le poser comme ça sur le dos du téléphone. Ici, c'est beaucoup plus travaillé, c'est plus joli je trouve, après on aime ou on n'aime pas, mais il va épouser le pourtour du téléphone et revenir sur le dos. C'est joli et c'est innovant je trouve, et moi j'aime bien, même si j'ai quand même une préférence pour le module photo plus petit des S21 et S21 Plus. Mais par contre, comme on a un module photo qui sort du boîtier, sur une table, c'est plutôt bancal et c'est pas très cool. Donc pour éviter tout simplement que le module sorte, on lui met une petite coque. Vous savez, RhinoShield en propose bien entendu. Vous avez moins 5% sur toute la boutique en ligne avec le code JB21 pour des coques, des solides suites, des bumpers qui prennent l'arrière, qui vous protègent bien votre téléphone. Et même si la vitre avant et la vitre arrière du S21 Ultra est protégée par du Gorilla Glass Victus, qui est un procédé qui est beaucoup plus résistant que la moyenne, on n'est jamais à l'abri d'un petit choc. Et casser son téléphone 1 ou 2 mois après l'avoir acheté, je peux vous dire que vu le prix, 1259 €, ça fait mal. Donc autant investir 30-40 € dans une protection et vraiment bien s'en sortir après. En façade du coup, vous l'aurez compris, Samsung n'a rien changé, enfin presque rien changé puisqu'on a un écran plus petit de 0,1 pouce. Ici, c'est du 6,8 pouces avec toujours cet écran Infinity O, c'est-à-dire qu'on a les bordures sur les côtés qui sont un peu incurvées, pas beaucoup mais un peu quand même, pour cet effet d'immersion magnifique. La bulle centrée juste au-dessus qui permet d'avoir la caméra avant de 40 millions de pixels. Le capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran qui est plus grand, ce qui permet tout simplement de beaucoup mieux détecter son doigt et de déverrouiller très facilement. Et ça, moi, honnêtement, ça me manquait sur le S20 Ultra. Je le trouvais trop petit. Là, c'est parfait. Et côté performance de la dalle d'écran, c'est du Dynamic AMOLED 2X en W Quad HD+, au taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz. Pour vraiment, encore une fois, vulgariser la chose, d'après Samsung, c'est le meilleur écran du marché. Et finalement, c'est pas peu de le dire, je trouve qu'on a vraiment un écran somptueux. Alors vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on ne sort pas des sondes comme ça pour calculer un peu l'écran vraiment point par point. Moi, ce que j'utilise, c'est ce que la vie nous a donné de mieux, sont les 5 sens, les yeux par exemple, pour tester l'écran d'un smartphone. Et au jour le jour, c'est très plaisant à utiliser ce smartphone. On a vraiment parfois l'impression d'avoir une feuille de papier en face de soi. C'est fluide, c'est bien détaillé, c'est fin, c'est réactif, les couleurs sont vibrantes, les noirs sont extrêmement profonds et c'est vraiment un plaisir d'utiliser ce téléphone, que ce soit pour des jeux vidéo, regarder des vidéos ou des films par exemple, ou tout simplement naviguer, scroller sur Instagram ou ses réseaux sociaux. Parce qu'avec le taux de rafraîchissement 120 Hz, en fait, c'est super fluide. Et comme il est adaptatif, cela permet une chose, c'est tout simplement économiser de la batterie. Et ça, on va le voir dans quelques secondes. Qui plus est, on se fatigue moins les yeux, je trouve, avec ce smartphone parce qu'il a un nouveau filtre de lumière bleue, quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment le détail technique, mais ce que je sais et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que mes yeux sont moins fatigués en regardant cet écran. Je saurais pas l'expliquer, mais c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Comme l'écran est donc en 120 Hz, cela amène une nouvelle possibilité et vole d'ailleurs cette technologie et cette fonctionnalité à la gamme des Galaxy Note. Je parle bien évidemment
du fameux S Pen qui fait son apparition et surtout qui est désormais compatible avec la gamme des Galaxy S pour la première fois. Alors ça, c'est le S Pen qu'on peut acheter séparément par Samsung, qui est plus gros que celui des Note 20 par exemple, mais qui est donc plus confortable. C'est très bien de le rendre compatible comme ça avec un S21 Ultra parce que ça permet beaucoup plus de choses et de polyvalence. On n'est plus limité uniquement à ses doigts, on peut utiliser le S Pen de Samsung. Simplement du fait qu'il ne se range pas dans le boîtier, eh bien il y a moins de fonctionnalités. Et pour moi, la fonctionnalité vraiment parfaite qui était trop bien avec les Galaxy Note, c'était les fonctionnalités Bluetooth, donc contrôler son téléphone à distance, déclencher une photo, changer l'appareil photo, etc. Et bien là, ce n'est pas possible parce que le stylet n'est pas Bluetooth, il est uniquement connecté au téléphone pour dessiner, gribouiller, écrire une note. Donc c'est un peu dommage. Donc pour avoir cette fonctionnalité Bluetooth, j'ai l'impression qu'il faut avoir un S Pen rangé dans le boîtier. Mais moi, comme je vois que le S Pen aujourd'hui est compatible avec le S21 Ultra, j'ai quand même de sacrés doutes sur un Note 21 Ultra d'ici la fin de l'année. J'ai peur que justement il n'y ait plus de gamme Note, mais par contre j'ai vraiment beaucoup espoir pour que le S Pen comme ça arrive dans le Galaxy Z Fold 3 peut-être cet été ou à la rentrée et que là ça prenne tout son sens. Donc c'est très bien d'avoir un S Pen avec le S21 Ultra, c'est fluide, ça marche super bien, un taux de latence de 9 millisecondes, c'est extrêmement faible, mais bon, le ranger c'est pas très pratique, donc soit on prend la coque que Samsung vend séparément, qui est une coque quand même hyper volumineuse et pas très esthétique, soit on le met dans son sac, sauf que il faut toujours l'avoir avec soi et on peut vraiment facilement le perdre. L'avantage qu'avait le Galaxy Note, c'était vraiment de l'avoir dedans, de l'oublier. Si on en a besoin, on l'a sous la main, enfin dans le boîtier, mais si on n'en a pas besoin, on l'utilise pas. Là, si on le veut, il faut l'avoir avec soi. Donc c'est pratique sans trop être pratique. Côté performance, Samsung a encore une fois décidé de sortir deux versions, dont une par exemple pour l'Europe qui embarque un Exynos 2100, qui est bien entendu compatible 5G, mais qui est différente du Snapdragon 888. Sauf que cette année, l'Exynos 2100 est beaucoup mieux travaillé, j'ai l'impression. Alors, encore une fois, on ne va pas sortir toutes les sondes pour mesurer les performances du téléphone. J'ai tout simplement fait ce que je fais de mieux sur un téléphone, à savoir l'utiliser quotidiennement ou journalièrement pour voir si oui ou non il est performant. Et du fait que le processeur soit gravé en 5 nanomètres, cela permet tout simplement d'être extrêmement rapide, extrêmement puissant. J'ai jamais eu un seul lag. Pour moi, là, on peut voir que les performances chutent un peu. C'est dans la partie photo parce que là, on a quand même beaucoup de capteurs, beaucoup de possibilités, beaucoup de puissance sera demandée, mais finalement, ça marche extrêmement bien. Donc, pour moi aujourd'hui, un processeur ne va pas être là pour la puissance du téléphone parce qu'on sait dans des smartphones comme ça aussi chers, quoi qu'il arrive, c'est puissant. Pour moi, la puissance comme ça, très poussée de ce style de processeur, va être là pour deux choses. Premièrement, l'autonomie du produit, mais aussi pour la longue durée de vie du produit. Alors pour cette deuxième partie, on peut pas encore y répondre parce que ça fait un mois qu'il est sorti, et autant vous dire que c'est beaucoup trop tôt pour savoir si oui ou non, il va pas durer longtemps. Par contre, concernant l'autonomie, là je peux vous en parler, et je trouve qu'il est monstrueux. Mais vraiment, on a en face de nous un téléphone qui rompt complètement avec ce que Samsung avait fait l'année dernière avec les S20 Ultra, qui avait